Salut, c'est MJK, on se retrouve sur Logic Pro 9 pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ultrabit. Donc, qu'est-ce que l'Ultrabit? Tout simplement, c'est une boîte à rythme, donc un plugin qui simule une boîte à rythme donc dans Logic, qui va donc vous permettre de faire vos rythmes, vos kicks, un peu façon TR-909 ou façon MPC, ce genre de choses. Donc, et au préalable, il vous faudra un clavier, sinon vous devrez éditer à la souris, bien évidemment, c'est un peu moins marrant. Donc, et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va partir sur une base d'instru, on va dire Nicki Minaj, Only, featuring, je crois que c'est avec Drake, Chris Brown et Lil Wayne, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc pour commencer, j'ai tout simplement chargé donc un nouveau dossier. Je suis descendu le tempo à 60 BPM. J'ai ensuite chargé un Stage MK2 Lucius, donc c'est le EVP 88, donc c'est une sorte de électrique piano, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est un électrique piano. Et donc j'ai chargé un Ultrabit sur une deuxième piste. Donc je précise que l'Ultrabit, je l'ai chargé en multi-sortie, je vous expliquerai après pourquoi. Et donc ensuite j'ai tout simplement chargé un drum kit Eevee Kit. Voilà, Hip Hop Eevee Kit. Donc pour commencer, je vais tout simplement enregistrer une petite base mélodique, histoire d'avoir tout simplement une mélodique pour pouvoir poser ma rythmique. Donc on va tout simplement maintenant procéder à l'enregistrement. Voilà, bon, j'ai la vélocité qui est un petit peu faible, mais c'est pas un souci. Donc voilà, maintenant ce que j'ai enregistré, donc j'ai enregistré une section de 8 notes, mais on remarque tout de suite que c'est 4 notes qui se répètent, donc je vais sélectionner celle-ci, tout simplement. Et je vais supprimer celle-là, je vais muter pendant la manipulation, ça permettra d'éviter d'avoir des schling-schling un peu partout. Donc voilà, tout simplement maintenant je vais sélectionner toutes mes pistes, donc CTRL A. Et je vais pratiquer une quantification. Donc moi en général je quantifie en 1/16e, ça suffit. C'est en général le taux de quantification qui suffit pour replacer les notes au grid tout simplement. Donc voilà, je sélectionne 1/16e et je clique tout simplement sur quantifier. Donc mes notes ont été quantifiées, donc je vais vous montrer tout simplement si je les déplace un petit peu. Voilà, et que je clique sur quantifier. Voilà, vous pouvez constater qu'il y a une quantification. Bien évidemment, c'est pas la bonne quantification vu que j'ai déplacé les notes. Vous vous en doutez bien. Mais si je revenais à l'enregistrement original, voilà. On quantifie, on peut constater tout de suite que les notes se sont replacées exactement au départ du grid. Donc ensuite, je vais tout simplement réduire un petit peu mes notes pour pas qu'elles dépassent tout simplement. Bien sûr, c'est à vous après d'écouter votre mélodie et de donner la longueur à vos notes selon le rendu que vous voulez avoir. Donc voilà, maintenant moi j'ai tout simplement travaillé vite fait un peu mes notes, je les ai quantifiées. On va écouter ça vite fait. Alors je vais démuter bien sûr. Voilà, donc on peut remarquer qu'il y a des soucis de vélocité, donc c'est pas un problème. On va tout simplement sélectionner toutes les notes et on va se rendre dans l'Hyper Editor. Voilà, donc ici vous allez pouvoir constater la vélocité de vos notes. Vous aurez d'autres fonctions comme le volume, le pan, la modulation, le pitch bend, etc. Un peu à la façon d'un clavier tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais rebaisser tout simplement toutes mes notes. Voilà, donc ensuite je vais les sélectionner en groupe. Ah, il y en a une qui est un petit peu trop haute. Voilà, donc j'ai baissé la vélocité, je l'ai mis pour que ça colle à peu près. On va écouter pour voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant je vais retourner un petit peu dans le clavier, vérifier qu'il n'y ait pas de choses un peu étranges. Là on peut récupérer un petit peu.
Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, donc maintenant que j'ai bouclé donc ma petite partie mélodique, je vais tout simplement scinder au locator pour obtenir un échantillon propre. Voilà, que je vais maintenant tout simplement dropper au début. Et ensuite, je vais tout simplement le dupliquer en maintenant la touche Alt. Petite astuce, hein, vous dupliquez les groupes au fur et à mesure que vous les agrandissez. Vous agrandissez votre groupe et vous le dupliquez de manière à travailler plus vite. Voilà, donc maintenant qu'on a notre boucle qui est maintenant prête, on va donc s'écouter ça. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement prendre mon Ultra Beat, donc je vais refaire la manipulation avec vous. Donc voilà, je vais cliquer sur le plus, je vais cliquer sur instrument logiciel, donc créer. Voilà, donc il vous prépare une piste MIDI. Donc ce que je vais maintenant tout simplement faire, je vais cliquer donc sur le petit rectangle ici qui permet de charger les plugins, donc les synthétiseurs, ce genre de... Ici vous pourrez charger que des émulations d'instruments ou alors l'Ultra Beat, ce genre de choses. Tout ce qui est la partie plugin sera donc réservé ici. Et sur ces petits rectangles, vous aurez les départs. J'en ai déjà parlé dans l'explication du mixeur dans un tutoriel précédent. Voilà, donc on va tout simplement maintenant charger un Ultra Beat. Et cet Ultra Beat, on va le charger en multi-sortie et non en stéréo. Je vous expliquerai après pourquoi, mais c'est pour des soucis de mix. C'est tout simplement parce que ça va nous permettre de mixer avec l'Ultra Beat, mais en multipiste. Un peu à la façon de la TR-909 pour ceux qui la connaissent. Vous aviez 8 sorties mono derrière. Du coup, vous pouviez travailler votre partie rythmique et l'enregistrer directement en piste séparée. Voilà. Donc on charge un Ultra Beat, donc je répète, hein, et vous le chargez en multi-sortie. Voilà, donc voilà comment se présente donc l'Ultra Beat, hein, c'est une sorte de boîte à rythme un peu façon TR-909 pour une machine physique, ou sinon un peu façon Redrum pour ceux qui connaissent Reason. Voilà, donc maintenant qu'on a démarré notre Ultra Beat, on va tout simplement charger un kit. Donc moi j'ai fait quelques écoutes au préalable et je suis tombé sur le Hip Hop Heavy Kit que je trouvais assez sympa. Voilà, donc je vais vous faire écouter quelques parties. Voilà, donc bien évidemment, j'ai un clavier pour pouvoir jouer plus rapidement. Vous vous doutez bien que sinon à la souris c'est assez difficile. Par contre, je peux vous donner tout de suite une petite indication. Vous pourrez constater ici que vous avez tous les noms des samples et donc la note qui correspond sur le clavier ensuite, donc les blanches et les noires. Donc par exemple ici vous pourrez modifier le pitch, ce genre de choses. Vous avez des modifications sur le volume, vous pouvez modifier le cutoff, le rate, l'enveloppe qui se trouve ici. Donc je vous invite à approfondir un peu l'Ultra Beat et si jamais vous avez besoin de renseignements, vous allez sur la fonction aide tout simplement ici, vous tapez Ultra Beat. Je sais plus s'il y a un... Je crois que c'est comme ça. Et voilà, donc tout simplement ensuite il vous ouvrira toutes les sections en rapport voilà, directement avec l'Ultra Beat, etc. Voilà, donc petite précision, hein, je connais pas très bien ce plugin. Parce que moi j'utilise la plupart du temps des samples et je refais mes constructions rythmiques moi-même avec des waves. Mais c'est une machine qui est quand même assez pratique, qui permet de faire des rythmiques assez rapidement. La banque de samples est d'une qualité vraiment remarquable, il n'y a rien à dire. Comme d'habitude, hein, Apple fait bien les choses, donc forcément la qualité de son dans Logic est assez exceptionnelle. Voilà, donc tout de suite on va tout simplement créer notre rythmique. Donc pour ce faire, je vais me positionner sur la piste donc, de l'Ultra Beat. On vérifie bien que le record est activé, mais en général, quand vous changez de piste, automatiquement le record s'activera. Je précise que c'est le record MIDI pour les notes MIDI et non pour du wave. Voilà, et donc maintenant on va tout simplement se mettre en boucle et on va tout simplement créer tout doucement la rythmique pas à pas.
Donc voilà, on a mis une première partie de rythmique, pardon. Donc à savoir les bass drums. Donc je vais supprimer celui-ci, je le rajouterai après avec le swing quand j'aurai rajouté les hi-hat, la snare, ce genre de choses. Ça permettra de voir un peu le swing de la rythmique par rapport à la mélodique. Voilà, donc ici on retrouve donc notre échantillon de kick. Donc voilà. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais sélectionner les 3 premiers, je vais les supprimer. Et je vais prendre le premier que je vais tout simplement dropper à la longueur que je désire avoir. Et ensuite je vais tout simplement le répéter pour le replacer à l'exactitude comme je viens de jouer ma rythmique à l'enregistrement. C'est tout simplement, ça m'a permis d'enregistrer la rythmique avec, comment dire, de la manière que je l'imaginais, que j'avais envie, que je la ressentais. Et maintenant je suis tout simplement en train de la rendre propre, de la retravailler pour qu'elle soit propre, pour que techniquement ce soit propre, qu'il n'y ait pas des notes différentes, etc. C'est un kick, on fait de la musique électronique, donc on veut pas non plus que ce soit mécanique, mais on veut pas non plus que ça sonne comme une batterie rock, quoi. Vous comprendrez ce que je veux dire, je pense. Donc voilà, maintenant que j'ai mes 4 kicks qui sont tout simplement identiques, bien répétés, bien gridés, je vais vérifier tout simplement en faisant une quantification. Voilà, donc c'est bien gridé. Je vais aller tout simplement dans l'Hyper Editor. Et je vais maintenant monter tout simplement le volume afin d'obtenir la puissance de kick, le volume de kick que je souhaite obtenir. Donc je le fais via la vélocité. Pardon. Voilà, donc maintenant que j'ai enregistré ma première partie rythmique, à savoir le kick, le bass drum, je vais tout simplement maintenant rajouter une petite snare, un petit effet de snare, mais je ne vais pas jouer une snare, je vais prendre ce son-là, vu qu'il me plaît bien en fait, vu que j'essaye de créer une atmosphère un peu minimaliste et un peu dark, comme on peut retrouver dans le nouveau morceau de Nicki Minaj, Only. Voilà. Donc on va tout simplement maintenant rec l'effet un peu snare. Voilà. Donc maintenant que j'ai enregistré mes snares, je vais tout simplement sélectionner. Alors, juste un instant. Donc ça c'est donc la partie bass drum. Voilà. Et donc normalement, si vous sélectionnez, que vous double-cliquez, on devrait avoir la partie complète. Alors, ah, c'est normal, j'ai tout simplement pas enregistré, je crois. Voilà, donc petite précision, hein, si vous oubliez d'appuyer sur enregistrement, forcément, ça marche moins bien. Voilà, tout de suite ça fonctionne mieux. Voilà, donc quand vous cliquez, voilà, c'est ça que je voulais donc vous expliquer, c'est que quand vous allez faire un multi-enregistrement, quand vous allez cliquer automatiquement, l'éditeur de clavier vous ouvrira tout de suite le dernier enregistrement. Bien sûr, si vous sélectionnez ensuite et que du coup vous prenez tous les échantillons, vous verrez toute votre partie rythmique apparaître. À la fin, je vous montrerai, on pourra fusionner et du coup obtenir un seul échantillon avec toute la partie rythmique. Voilà, donc maintenant que j'ai enregistrer ma snare, donc voilà, je vois comment est-ce qu'elle est, elle est placée. Je vais tout simplement la quantifier, voilà, histoire qu'elle soit placée. Voilà, donc de la même manière que j'ai fait avec les bass drums, je vais tout simplement maintenant supprimer tous les échantillons sauf un et les coller les replacer les uns après les autres, tout simplement. Donc
Vous n'hésitez pas à agrandir si vous avez besoin le grid, et ensuite donc on va tout simplement dropper nos snares. Donc petit rappel, au fur et à mesure vous copiez votre groupe, ça va plus vite. En maintenant la touche Alt, enfoncé. Voilà. Donc maintenant je copie un groupe de 4. Voilà, donc maintenant on a replacé notre snare, on va l'écouter et voir s'il n'y a pas des réglages de vélocité à faire. Voilà, donc au niveau de la vélocité, c'est un petit peu fort, donc je vais juste tout simplement la réduire. Voilà. Voilà, là ça me plaît, ça sonne à peu près comme j'ai envie de l'entendre. Bien évidemment, on n'a pas encore commencé à mixer, on n'a pas travaillé de dynamique, ce genre de choses. Je fais ce tutoriel juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'Ultra Beat, je rappelle. Donc voilà, maintenant que j'ai enregistré donc mon bass drum et mon open hi-hat, je crois que c'est un open. Que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est un close, pardon. Oui, close, un close hi-hat. Je répète, un close, hein, tout simplement. Il sera court. Si vous avez un open, il sera beaucoup plus long, tout simplement. Il restera ouvert. Voilà, donc maintenant que j'ai enregistré donc mon bass drum et mon close hi-hat que j'ai fait jouer comme une snare, je vais tout simplement maintenant rajouter un petit peu d'accompagnement avec un petit, je crois que c'est un rim ou ce genre de choses, un rim shot. Où est-ce qu'il est celui-ci? Donc c'est un close hi-hat de nouveau, tout simplement. Donc voilà, on va maintenant enregistrer la suite de notre partie rythmique. Alors, donc on a enregistré notre partie rythmique, comme vous avez pu constater au départ j'étais pas bien gridé. Donc ce qui s'est passé c'est que tout simplement il nous a joué la première note sur une mesure qui était inexistante puisqu'on était normalement on part à 1 et non à 0. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va tout simplement sélectionner les notes, on va les quantifier, voilà on a un 16e, vous voyez qu'elles se sont parfaitement replacées. Et dès lors on va pouvoir réduire tout simplement la taille de l'échantillon pour replacer le départ du grid à 1. Voilà. Donc petite manipulation rapide, ça peut arriver des fois quand vous enregistrez et que vous n'êtes pas bien au départ. C'est pour ça qu'en général, quand je travaille, j'évite de travailler sur la première mesure, je travaille à partir de la deuxième, tout simplement. Voilà, donc maintenant on a enregistré notre suite de parties rythmiques, donc notre deuxième close hi-hat. Alors, donc voilà qui se trouve ici. Vous pouvez le voir ici. Donc lui, je vais volontairement pas changer, je vais pas le mettre à la même vélocité, je vais pas changer la duration des notes, la longueur, tout simplement pour donner un petit côté swing, un petit côté un peu plus humain à la rythmique. Donc je vais juste corriger, là j'en ai enregistré un de trop, ici aussi. Voilà, et on va donc s'écouter ce que ça donne dès à présent. Voilà, donc maintenant je vais choisir tout simplement celui qui me plaît le plus, à savoir le premier tout simplement, que je vais maintenant dupliquer de la même manière que je vais replacer comme je l'ai fait pour le bass drum et les autres parties rythmiques. Voilà. Donc on peut constater que celui-ci, je trouve qu'il est un peu fort par rapport aux autres. Donc je vais tout simplement sélectionner les 4 et je vais réduire la vélocité. Juste vérifier, 1, 2, 3, 4, donc c'est pas ça. Non.
Vous voyez, comme vous pouvez constater, on peut déplacer à notre guise toutes les parties rythmiques. Voilà. Donc je vais tout simplement sélectionner mon dernier coup de close hi-hat et je vais réduire sa vélocité. Voilà. Je vais replacer. Normalement, il me semble qu'on pouvait accéder aux différentes couches d'enregistrement, mais je vous avouerai que je ne sais plus exactement comment que ça se fait. Je crois que ça se fait uniquement sur du Wave. Je ne sais pas si ça se fait sur le MIDI. Vous avez un petit onglet ici sur le Wave normalement qui vous permet d'ouvrir les différentes tranches d'enregistrement à la suite comme ça. Sans créer de nouvelles pistes bien sûr, hein. C'est toujours sur la même piste, je précise. Donc voilà, on a enregistré maintenant notre partie rythmique. Voilà, maintenant je vais ajouter un petit quelque chose, histoire de casser un peu la boucle de 4 mesures. Voilà, je vais mettre un petit effet de, j'appelle ça un petit effet de snake ou de shaker. Voilà. Donc maintenant je vais tout simplement, comme d'habitude, hein, je vais le grider, donc le quantifier. Je vais le réduire parce que je veux pas qu'il soit aussi long, voilà. De toute façon, quand vous déclenchez le sample, il me semble que le sample est joué sur le réglage d'origine, le sample est joué à 100%. Après, bien évidemment, vous pouvez le régler dans l'ultra beat à votre guise. Voilà, donc maintenant on va juste écouter pour voir s'il est pas trop fort. Voilà, là ça me va pour l'instant. De toute façon, on va ensuite passer à un mixage, bien évidemment. Donc voilà, maintenant on a enregistré notre partie rythmique. Ce que je vais commencer à faire, tout simplement, je vais scinder fusionner pour obtenir un échantillon unique. Voilà, où on retrouve toute notre partie rythmique. Voilà, maintenant je vais rajouter un peu de bass drum. Je trouve que ça manque un peu. Rajouter 2-3 petits coups d'appel, tout simplement. Voilà, donc maintenant on va replacer tout simplement notre rythmique, donc notre bass drum qu'on vient d'ajouter. Tout simplement, comme d'habitude, on quantifie. Voilà, donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement fusionner donc de nouveau mes échantillons afin de pouvoir comparer mes nouveaux drums avec mes anciens. Donc voilà, on les remarque qui sont donc ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais les supprimer et je vais les remplacer par un de mes bass drums original en dupliquant tout simplement. Je vais bien évidemment réduire la longueur de la note. Vous pouvez, en maintenant la touche CTRL, réduire à votre guise ou agrandir votre note à votre guise sans avoir de quantification. Voilà, donc je vais écouter ce que ça donne. Voilà, donc là ça me convient. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement supprimer mes notes que je viens d'enregistrer et les remplacer par la nouvelle que je viens de créer tout simplement.
Voilà, désolé, quelques petits soucis, mon ordinateur a un petit peu de mal, vu que je fais de l'enregistrement en parallèle pour le tutoriel, forcément j'ai quelques petits ralentissements. Voilà. Voilà, donc notre partie rythmique est maintenant enregistrée. Donc ce qu'on va tout simplement faire maintenant, c'est qu'on va mixer un petit peu, je vais vous montrer comment vous pouvez mixer votre partie rythmique donc avec l'Ultrabeat. Donc on va tout simplement le démarrer. Voilà. Et donc ici, vous pourrez constater que vous avez différentes fonctions, comme le mute solo par exemple, vous avez un pan. Et ici, vous avez un maint, donc c'est le layout. Donc tout simplement ici, vous allez pouvoir décider de votre, comment vous expliquer, décider de votre sortie. Donc vous pourrez constater que sur la piste Ultrabeat, il y a un petit plus ici. Donc juste là où je clique, voilà. Et donc c'est avec ce petit plus que vous allez pouvoir créer vos sorties d'auxiliaire de votre Ultrabeat, tout simplement. Donc on va en créer déjà 2 pour commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-ci, donc l'Ultrabeat original, je vais le nommer Kick, donc c'est le bass drum. Je vais mettre ici CHH1, donc c'est mon close hi-hat 1. Ici, je vais mettre mon close hi-hat 2. Voilà. Donc tout simplement, ensuite, vous allez aller sur Kick. Donc Kick, on va le laisser en maint, puisque c'est la sortie 1-2. Le 3-4, ça va être donc mon HH1. Donc c'est celui que j'ai utilisé, donc mon close hi-hat que j'ai utilisé un peu comme une snare. Je vais tout simplement le mettre en 3-4. Ensuite, le deuxième, donc qui devrait se trouver ici, mon deuxième close hi-hat, je vais tout simplement le mettre en 5-6. Et je vais créer maintenant encore une piste. Donc que je vais nommer Snake, tout simplement. Ou Shaker. Voilà, donc qui va correspondre à mon sample de Shaker qui se trouve, je crois que c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci, voilà, le Rattler. Donc lui, je vais tout simplement le mettre en sortie 7-8. Et dès lors, maintenant, vous allez pouvoir tout simplement mixer votre partie rythmique en pistes séparées directement sur votre mixeur. Donc vous pourrez compresser, par exemple, si on met un solo, voilà, on constate qu'il y a uniquement le kick qui joue, tout simplement. Donc si je relâche, tout se met à jouer. Voilà, donc après, vous n'avez plus qu'à faire vos panoramiques, vous faites vos équales. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir tout équaliser indépendamment, faire votre production de votre rythmique de manière assez aisée, et comme si vous l'aviez fait avec des samples, comme moi je fais la plupart du temps, je charge des samples, donc après j'ai que des pistes séparées. L'avantage, c'est que l'Ultrabeat, comme dit, c'est très rapide pour produire des rythmes, des rythmiques, et vous avez vraiment toutes les fonctions et toute la manière de travailler qu'on trouvait à l'époque sur les légendaires machines comme les TR par exemple. Voilà, donc c'était MJK pour ce tutoriel sur l'Ultrabeat. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.